Ah, World Tour, un peu plus de la moitié, à peu près 12. Je sais qu'il y en a 7 pour le tour et 17 quand il pro. In total, I think it's like 20 teams maybe. 50 teams total. Yeah. Une cinquantaine. On a été, je crois, jusqu'à 12-13 équipes World Tour, c'est-à-dire 60%. Aujourd'hui, on est à 7 équipes World Tour, tout simplement parce que, non pas qu'elles n'adhéraient pas, mais c'est qu'ils ont été, ils se sont désolidarisés du MPCC parce qu'ils ne voulaient pas en appliquer les règles. Et donc, on a 7 équipes World Tour, mais on a aussi 17 équipes pro-continentales, ce qui en fait sur les 2 divisions, nous avons à MPCC 60% du cyclisme mondial. C'est pas rien, ça représente vraiment quelque chose de très important parce qu'on a accueilli toutes les divisions, la 3e division, la continentale, mais on accueille aussi les équipes féminines UCI. Et donc on a un accueil très important sur les équipes. Et évidemment, de fait, on a le médecin responsable, les médecins de toutes ces équipes. Donc on a aussi 50 médecins. Mais il est évident que la vie du cyclisme, ça n'est pas que les équipes. C'est aussi les organisateurs. Et donc on a des organisateurs qui s'engagent sur un certain nombre de choses qui leur concernent, où ils ont le pouvoir de faire des choses. C'est aussi les fédérations. Les fédérations nationales peuvent s'engager aussi, et on en a une dizaine aujourd'hui, qui s'engagent à MPCC à épouser la philosophie, notamment dans les sélections nationales, voire aussi la philosophie sur les corticoïdes. Et donc un président de fédération aussi a un pouvoir. Et encore, évidemment, les argentiers du cyclisme, les sponsors, non pas en tant que financiers du MPCC, pas du tout, ils sont là en membres, en s'engageant sur une philosophie MPCC, notamment dans leur staff de communication, et de soutien vraiment moral à la philosophie de MPCC. Donc vous voyez, on a tout un panel de membres vraiment actifs à MPCC qui s'engagent pour un cyclisme crédible. On a dernièrement d'ailleurs ajouté des agents de coureurs qui eux aussi signent des contrats avec des coureurs qui s'engagent. Un coureur qui a été positif plus de 6 mois, effectivement, mais il s'engage à ne pas défendre des intérêts. Et on va ajouter les constructeurs de cycles. On a passé quand même cette année sur la suspicion de la fraude technologique et donc je pense qu'il est important de pouvoir accueillir aussi les grands fabricants de cycles qui supportent des équipes de par le vélo ou de par la communication et d'avoir ces fabricants de cycles, des grandes maisons qui s'engagent auprès d'MPCC évidemment pour lutter contre la fraude technologique.